Bonjour chers internautes. Alors moi je me présente, je m'appelle Aline Dipondi. Je viens aujourd'hui vous présenter ma vidéo et pour vous parler des bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne parce que je suis une citoyenne lambda comme tout le monde. Et après plusieurs années, je me suis posé des bonnes questions. Et c'est de ces questions que je voudrais aujourd'hui, après avoir trouvé des réponses, partager avec vous. Tout premièrement, on va parler des bienfaits du jeûne. Alors, si je me suis mise à jeûner aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai compris qu'avec le jeûne, on pouvait trouver une santé, une meilleure santé. De toute façon, on a tellement tourné la page à nos fondamentaux parce qu'on nous a fait voir notre modèle de vie qui n'était vraiment pas le nôtre. Alors, je suis toujours en train de jeûner, je ne sors pas encore. Mais pour le moment, je suis à mon septième jour de jeûne, à sec. À sec, ça veut dire sans manger, sans boire. Je viens de faire 7 jours. Mais je ne me suis pas levée comme ça un beau matin et faire ces 7 jours d'affilée. J'ai commencé étape par étape. La première fois, j'ai essayé un jeûne de 3 jours. Mais sans manger, cette fois-ci, un jeûne hydraulique, en buvant de l'eau simplement. Mais je ne mangeais pas. J'ai vu que je pouvais tenir. Et après, j'ai fait un autre jeûne de très courte durée, 4 jours à sec, sans manger, sans boire. Et j'ai vu que je me portais mieux, comme si je continuais à vivre une vie normale et comme tout le monde. Mais il s'est passé quelque chose dans ma propre vie que je vais vous révéler aujourd'hui. Tout simplement, je suis tombée malade. Très longtemps, j'ai vécu dans la région parisienne. Jamais je n'avais eu l'hypertension. La seule chose que le médecin avait trouvé à l'époque, quand je faisais encore, j'accouchais encore, c'était un fibrome. Mais le fibrome ne m'empêchait pas de vivre. Je vivais normalement, j'ai possédé à mes accouchements normalement. Et je quitte donc Paris pour la province. J'arrive en province, le mode de vie va changer. À Paris, au bas de l'immeuble, j'avais un marché. Donc, je mangeais des légumes. Je vivais que de légumes et j'en nourrissais aussi aux enfants. Je travaillais. Je n'étais pas stable. J'étais toujours en mouvement. Et j'arrive en province, ce mode de vie va changer très vite parce que il va falloir trouver du travail, être près des enfants et la sédentarité va commencer. Je n'avais pas d'emploi. Alors un jour, je me décide, je dis voilà, je vais faire un check-up parce que voilà, c'est des habitudes que j'ai toujours eues. Mon médecin traitant n'étant plus là, il me fallait un médecin qui pouvait me suivre régulièrement. Je trouve un médecin et après, je décide un jour d'aller faire un check-up, étant en province. De là, on m'annonce, vous faites une hypertension. Oh, je dis, mais comment ça s'est fait? Je n'ai même pas trop réfléchi. Et la dame me dit, mais madame, on ne peut pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous parce qu'on ne peut pas, à cet état, vous avez une tension très élevée. Je dis, ah bon? Et je dis, mais vous ne pouvez pas me garder parce que moi, je dois aller récupérer mes enfants. Je suis seule et il faut que j'aille les récupérer. Elle me demande, vous êtes venu comment? Je dis, à vélo. Elle dit, en plus, vous avez
traverser toute la ville jusqu'ici avec à vélo? Et elle me dit non, elle était surprise. On me dit, bon, ben voilà, il va falloir donc retourner chez vous à pied et ne prenez plus votre vélo, allez dans une pharmacie à côté, prenez votre tension régulièrement, le temps de recontacter votre médecin pour qu'on vous fasse une ordonnance, quelque chose, voilà. Procédure que j'ai bien suivie. Mais ces inquiétudes commençaient déjà à me nourrir. Avant cela, la dame a voulu comprendre pourquoi je fais une hypertension pareille. Je lui ai dit, écoutez, le mode de vie a changé. Autour de moi, il n'y a que des supermarchés. Il n'y a que voilà, je me nourris de tout ce que je trouve à la main. Et en plus de ça, il y a la sédentarité qui s'est ajoutée. Donc, du coup, ça fait beaucoup. J'ai pas de travail. Et ça m'inquiète parce que, voilà, j'ai connu cette vie où j'ai toujours bougé et je suis tout le temps en mouvement. Alors, la dame qui me dit, ben, écoutez, si c'est le travail qu'il vous faut, elle me donne un mot. Voilà, vous allez voir telle association, tel monsieur, vous lui remettez le courrier. Les semaines qui suivaient, je me suis mise à travailler. Mais ça n'a pas réglé le problème. Et entre-temps, mon fibrome qui était de très petit, qui était tout petit, a fini par évoluer. Il a évolué, il est devenu très gros, il a commencé à me causer d'autres problèmes encore. Donc, en quelque sorte, je voyais ma santé se dégrader. Ma santé s'est dégradée au point où, moralement, vous savez, quand vous ne tenez plus, tout bascule. Mais je cherchais toujours un moyen pour sortir de tout ce marasme-là. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je croyais vraiment que avec le temps, voilà. Mais non, c'était pas la solution. Il fallait que je reprenne les choses en main. J'ai repris dans les choses en main. Le médecin me donnait toujours les traitements contre l'hypertension. J'avais une ordonnance. Le traitement, parfois, certains ne tenaient pas, je changeais d'autres. Et ces traitements commençaient à me créer d'autres problèmes au niveau de l'œsophage. Étant dans le milieu médical, je me suis dit, il est temps que je fasse quelque chose et que je comprenne vraiment. Mais, il y avait encore d'autres choses qui bloquaient de manière que je ne pouvais vraiment pas m'occuper de moi. Ma vie familiale, mes enfants étant grands maintenant, ils sont partis, ils ont commencé leur vie et je me suis dit, il serait temps maintenant que je m'occupe de moi. C'est comme ça que je vais donc avoir un regard bien intelligent sur moi. Et alors, je commence à revoir les fondamentaux. Et je revois tous ces personnages qui étaient tout